Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette vidéo qui fait suite à la dernière où nous avions vu l'importance à l'heure actuelle de faire un vrai choix délibéré entre continuer encore et encore à laisser tout notre plein pouvoir et notre liberté à l'extérieur, à autrui, ou si on choisit délibérément de reprendre notre liberté, de reprendre notre plein pouvoir, puisque finalement on se rend compte que nous sommes l'exclusif propriétaire de notre propre existence, de notre propre vie, de ce corps qui nous appartient depuis notre naissance. Chose qui n'est pas facile, bien entendu, puisque on est conditionné depuis toujours, depuis des générations et des générations, on est conditionné pour suivre un moule, ce qu'on appelle la matrice, dans une société comme telle qu'on la connaît, matérialiste, dualiste, capitaliste, ou qui impose ses règles, qui impose ses croyances, ses propres dogmes, ses propres conditionnements, et on suit un peu comme des moutons, on est dans le moule et on suit, et finalement on laisse notre plein pouvoir délibérément vers autrui, vers l'extérieur. On laisse notre plein pouvoir d'abord à nos parents, après à nos éducateurs en tout genre, à l'école, etc. Puis à toute une société, c'est-à-dire à un gouvernement. On suit des règles, on suit des injonctions qui ne sont pas toujours très cohérentes, surtout par les temps qui courent de plus en plus. Donc il est temps de reprendre un petit peu les choses en main, de reprendre notre propre pouvoir souverain qui nous appartient. Depuis que nous sommes nés sur Terre, nous sommes des êtres totalement libres, nous sommes propriétaires de notre propre existence et de notre propre liberté. Il n'y a aucune raison de laisser notre plein pouvoir vers l'extérieur à autrui. Donc chose difficile, c'est de sortir de tout ce conditionnement, mais aujourd'hui on va voir justement un outil fondamental qui peut nous aider à ça, à savoir que là où c'est difficile, c'est quand on continue à toujours voir le monde sous le prisme de cette dualité entre l'identification que l'on se fait de nous-mêmes, de ce corps, qu'on croit séparé de son environnement, c'est-à-dire il y a dualité entre le sujet et tout l'objet, c'est-à-dire tout l'environnement, et tant qu'il y a cette dualité, on a l'impression qu'il y a une vraie interaction, une vraie confrontation et des vrais dangers. Donc on a peur de sortir du moule parce qu'on a peur pour ce corps qui nous semble extrêmement fragile si on le sort de son contexte, de ses protections, enfin des protections conditionnées auxquelles on s'est attaché ou auxquelles on s'est habitué. C'est donc difficile de sortir de ça tant qu'on est dans le prisme de la dualité, parce que dans la dualité, ce corps face au monde, il est insignifiant, il est faible, tout est risqué autour de lui, toute l'interactivité qui est autour de lui, elle peut être très agressive, elle semble agressive, et donc on a peur de sortir un petit peu des sentiers battus, parce que l'inconnu fait peur, on a peur de prendre des risques, de sortir de ce qu'on connaît déjà, qui au moins fonctionne à peu près, même si on a perdu de la liberté, même si on a perdu du pouvoir, mais on a peur d'aller vers une totale liberté inconnue, dans une totale dualité avec un monde aussi vaste, aussi varié soit-il. Mais donc il s'agit de sortir de cette vision dualiste de l'univers, de sortir de cette identité à ce corps et de cette séparation illusoire entre ce corps et son environnement. Sachant que, comme on le voit depuis le début sur cette chaîne, une notion fondamentale du bouddhisme zen qui est l'interdépendance des phénomènes. Tout dans l'univers est interdépendant. On l'a vu encore dans une vidéo que j'ai proposée dernièrement, une vidéo de Arte, un documentaire fantastique qui montre extrêmement bien du macrocosme jusqu'au microcosme toute cette interdépendance des phénomènes en continu, partout, tout le temps, c'est indéniable, tout est absolument interdépendant. On voit avec la mécanique quantique, l'intrication quantique, qui montre que tout est connecté finalement dans l'univers, et on sait que dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, mais que tout se transforme et que tout est en unité. Et enfin, pour finir, on sait que dans l'univers, tout est énergie. Avant d'être de la matière, avant d'être une manifestation quelle qu'elle soit, tout est avant tout de l'énergie dans l'univers. Et cette énergie, elle est une, tout est un. Si on part de la théorie du Big Bang,
il y a expansion, mais il n'y a ni création, ni perdition, il n'y a que transformation, mais dans une unité. Tout est resté connecté, tout est resté en unité du début à la fin. Il n'y a aucune séparation des choses. Tout est 100% énergie dans l'univers. Cette énergie, quand elle se déploie dans toute son expression, tout ça, c'est de l'interdépendance. Tout reste connecté, tout reste en unité. Il n'y a pas de séparation. Donc s'il n'y a aucune séparation, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'identification à avoir à ce corps ou à quoi que ce soit d'autre. Tout est interactif, tout est interrelié. On voit que notre corps est totalement interdépendant de tous les phénomènes extérieurs. Il a besoin d'oxygène pour respirer, il a besoin de nourriture pour manger, il a besoin de toute son interactivité du réveil au coucher avec son environnement pour exister dans l'espace-temps. Mais à l'intérieur de lui, au niveau microcosme, on voit qu'il est fait d'une certaine quantité de cellules qui ont déjà muté en intégrant des bactéries. On voit que ces cellules, elles vivent en symbiose avec une multitude de bactéries, de virus et de microbes en tout genre. Donc tout est une espèce de symbiose de micro-organismes interreliés, interconnectés, mais il n'y a pas d'entité réelle. Tout est de l'interrelation finalement. Tout est interactif, interrelié. Et tout est interdépendant. C'est un mouvement, c'est de l'énergie, du ki, de l'énergie, dans un continuum en unité. Donc quand on revient à ça, on revient finalement à la source des choses, que certains vont pouvoir appeler Dieu, d'autres ils vont l'appeler l'univers, d'autres ils vont l'appeler la source originelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, sans que ce soit absolument pas religieux, même si ça peut l'être, si ça on préfère, mais il n'y a pas besoin, sans que ce soit forcément religieux, quel que soit le nom qu'on lui donne. On peut tous comprendre que si on est là dans cette existence aujourd'hui, il y a une source primordiale, une pulsion de vie, d'existence, de conscience. C'est une origine fondamentale, originelle, une origine créatrice qui impulse tout ça, qui est impalpable, mais qui est en toute chose, qui anime toute chose dans l'univers. L'impulsion de l'univers, la source originelle de l'énergie, de l'existence et de la conscience. Eh bien, cette source, elle est aussi unité en toute chose. Elle s'exprime en toute chose, en unité. Elle est aussi bien à travers nous qu'à travers tout, en unité. C'est à ça qu'on peut se reconnecter pour reprendre notre plein pouvoir, puisque nous sommes arrivés de cette source, c'est cette source originelle qui impulse tout, qui manifeste tout dans l'univers. Nous en sommes une partie fractale. Et si nous sommes exprimés comme tels par cette source originelle, elle est en nous, elle n'est pas ailleurs. Et il suffit de s'y reconnecter. C'est ce qu'on va pouvoir appeler par exemple l'âme, si on veut ramener quelque chose à une pseudo-identification à soi-même. À la base, il y a vraiment Dieu, la source fondamentale, qui se divise en multiples pour s'expérimenter lui-même. Enfin, que Dieu, en fait, étant un, le un tout seul, il ne peut pas avoir conscience du un, de lui-même. Donc ce un, en fait, pour s'expérimenter, il se subdivise dans le multiple, dans la diversité. J'avais déjà fait une vidéo justement sur l'unité et la diversité pour bien comprendre la relation qui est indissociable, qui est entre unité et diversité, que c'est la même chose, l'un étant l'origine, l'autre étant le phénomène, la manifestation. Et donc ce un fondamental, ce un originel, pour se conscientiser lui-même, pour s'expérimenter lui-même, il se déploie dans la diversité, simplement pour s'expérimenter lui-même, pour prendre conscience de lui-même. En fait, Dieu est créateur de tout pour se reconnaître lui-même en tant que tel, en tant que Dieu. Si on l'appelle la source originelle, on peut dire que la source originelle étant une, pour s'expérimenter elle-même, elle va se manifester dans la diversité illimitée pour s'expérimenter elle-même, pour se conscientiser elle-même. Et dans cette diversité, en fait, tout est manifestation de ce un originel et nous en sommes fractales, c'est-à-dire que ce un est à l'intérieur de nous comme à l'intérieur de toute chose. Et il faut se connecter à ce un, le retrouver là, au fond du cœur, au fond de nous. Il y a cette source originelle qui est toujours là, puisque nous sommes existants, nous sommes conscience, nous sommes en train de conscientiser
l'expérience de l'existence. Et donc, ce qui impulse tout ça, c'est notre pure origine, notre nature fondamentale, la plus profonde. Elle est à l'intérieur de nous, puisque c'est elle qui nous anime. Donc, si on va s'y reconnecter, et qu'on lui laisse le champ libre avec une foi illimitée, c'est-à-dire qu'on laisse tomber l'ego, le mental qui cogite, le cerveau gauche qui est tout le temps en train de cogiter, de calculer, le mental, quoi. Si on laisse tomber les pensées, le mental, et puis qu'on revient à l'intuition, le cœur, à l'intuition du cœur, c'est-à-dire cette source originelle, notre âme, cette puissance énergétique qui nous donne vie, qui nous donne l'impulsion de la vie, qui nous donne l'expérience de l'existence, qui nous fait conscientiser l'existence. Si on revient à ça, qu'on s'y connecte, on peut comprendre qu'il y a une puissance ici, monumentale, qu'elle n'est rien d'autre que nous-mêmes et qu'elle est notre plein pouvoir depuis toujours. C'est ça notre pouvoir créateur. Nous sommes tous des dieux co-créateurs dans une diversité qui ne fait que manifester une unité originelle. Il faut revenir à cette unité originelle à l'intérieur de soi-même pour comprendre que nous sommes le plein pouvoir, nous sommes le souverain originel et nous sommes la liberté à l'état pur, nous sommes pure lumière, nous sommes divin, nous sommes la pure lumière originelle, nous sommes Dieu incarné. Jésus nous l'a montré, il est venu pour ça. Nous sommes tous Dieu incarné dans la matière parce que nous sommes l'énergie universelle qui manifeste cette matière. Nous sommes tous unité parce que nous sommes tous en interdépendance. Et cette diversité, ce n'est que la manifestation de l'unité qui s'expérimente elle-même pour se conscientiser elle-même. Tout ça, c'est à l'intérieur de notre cœur puisque nous en sommes la manifestation fractale. Nous sommes lumière, nous sommes omniscience, ça rayonne en nous et c'est ça notre vraie nature fondamentale, c'est ça notre vraie origine pure, avant qu'il y ait manifestation, avant qu'il y ait conscience. Et c'est à ça qu'il faut revenir, le cœur de ce qu'on est, notre origine pure, ici et maintenant, à chaque instant, on s'y reconnecte et on retrouve notre plein pouvoir souverain. Et tant qu'on reste concentré là-dessus, avec la foi, on se rend compte qu'on est indestructible, invincible et que personne ne peut venir prendre notre pouvoir, personne ne peut faire quoi que ce soit contre nous. La lumière originelle de l'univers, la source divine qui encense l'expérience, la conscience universelle, elle est intouchable. C'est ce qu'on appelle la source originelle. C'est elle qui manifeste tout, qui est à l'origine de tout, elle est intouchable. Eh bien, nous en sommes sa manifestation à chaque instant. Revenons à ça, ayons foi dans toute cette puissance qui nous anime, qui est en nous, qui est en train d'être là, d'exister, de conscientiser l'expérience, et lâchons prise à l'intérieur de ça. Ce qui nous fait peur, c'est quand on est dans le mental, c'est-à-dire qu'on est dans l'identification, c'est-à-dire qu'on est dans la division, dans la séparation, dans la dualité, et qu'on se rend compte qu'on est tout petit face à un environnement gigantesque, et là, on a peur. Mais si on revient à la non-identification, si on revient à la source originelle, cette puissance lumineuse, divine, qui est en toute chose, qui manifeste toute chose, y compris nous-mêmes, si on se revient là-dessus, qu'on lâche prise avec le mental, qu'on lâche les pensées, les idées, les concepts, les croyances, les conditionnements, et qu'on revient à cette unité primordiale qui rayonne dans nos cœurs, on s'y réfère, on s'y connecte, et on lui laisse le champ libre avec une foi totale, un lâcher-prise total, eh bien, on se rend compte qu'elle est là pour travailler pour nous, pour faire. C'est elle qui nous manifeste. Nous sommes manifestation de cette étincelle originelle. Donc, si nous en sommes manifestation, on n'a rien à craindre. Elle est pure lumière, pur amour. Elle est là pour notre propre évolution, pour notre propre bonheur. Ce n'est que de l'abondance pure. Donc, autant lâcher prise avec notre petit ego, notre identification, lâcher prise, laisser tout ça, revenir à cette intuition, lui laisser de la place, rayonner pour nous, lui laisser faire parce qu'elle est bien plus omnisciente, beaucoup plus en conscience que nous, bien plus
global, total et éveillé que nous. On lui laisse le champ libre pour faire avec sagesse pour nous et avec foi, et on se rend compte qu'on est absolument intouchable. Et c'est qu'en se reconnectant à ça, mais au quotidien, c'est une pratique constante. Et plus on pratique, plus ça devient mécanique finalement, moins ça demande de concentration, ça devient presque spontané quand c'est vraiment pratiqué constamment. Eh bien, on se rend compte qu'il n'y a plus besoin de s'identifier, il n'y a plus besoin d'être dans la dualité, et donc il n'y a plus besoin d'avoir peur d'un environnement, puisque tout est un, tout est connecté, tout est soi-même, tout est cette lumière divine qui se manifeste partout en toute chose. Il n'y a plus de crainte à avoir. La source originelle, elle est tout ce qu'on peut conscientiser, elle est source de tout ce qu'on peut conscientiser en unité, et il suffit de s'y référer avec foi, avec confiance, pour trouver le bonheur et la liberté, puisque finalement ce qui empêche tout bonheur et toute liberté, c'est le mental, qui nous fige dans un concept, dans une idée, dans une croyance, dans un conditionnement et dans une identification dualiste, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Une fois arrivé là, si on maintient ça, cette foi dans cette lumière divine qui rayonne en nous, qui nous manifeste, qui nous fait exister, qui nous donne cette impulsion de vie, qu'on lui laisse le champ libre avec toute sa sagesse, on se rend compte que comme elle est connectée, elle est en toute chose, elle est notre salut, elle est notre bonheur. On n'a pas besoin d'avoir peur de l'extérieur, et donc on n'a plus besoin de donner notre plein pouvoir à l'extérieur, on n'a plus besoin de donner notre liberté à autrui, on peut entièrement reprendre notre liberté, on peut entièrement reprendre tout notre pouvoir souverain de cette origine créatrice, omnisciente, illimitée, sans aucune crainte, sans aucune peur, avec une foi totale dans la lumière, dans l'amour. On reprend notre totale liberté, on reprend notre total pouvoir parce que nous sommes l'unique propriétaire exclusif de notre propre existence, de notre propre conscience. Nous sommes les dieux créateurs de tout ce que l'on peut conscientiser. L'univers que l'on conscientise, ce n'est que la projection extérieure de l'état intérieur. Et il faut faire confiance à cet état intérieur pour se manifester dans cet extérieur. Il n'y a rien à changer dans l'extérieur, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. On ne peut pas aller changer l'extérieur pour améliorer les choses, puisque l'extérieur n'est que le reflet de l'état intérieur, puisque tout est unité, tout est cette source originelle en unité qui se manifeste dans un tout en unité. Donc il suffit de retourner à cette source à l'intérieur de nous, se reconnecter, s'aligner à cette source originelle, et une fois là, on peut aller avec sagesse et les choses extérieures vont se manifester en conséquence. Tout est en unité. Si on est bien aligné à l'intérieur de nous, qu'on est bien connecté, qu'on rayonne, qu'on est sur une vraie vibration spirituelle sage, en unité, eh bien le monde extérieur ne fait que refléter l'état intérieur. Donc connectons-nous à notre âme, appelez ça comme vous voulez, à notre source originelle, à cette étincelle de lumière, d'énergie, cette étincelle divine qui nous fait exister, qui nous manifeste en conscience, ici et maintenant, dans cette réalité, dans cette expérience. Faisons-lui confiance, puisque c'est elle qui est à la source de tout, qui est à la puissance de tout. Connectons-nous à elle, laissons-lui le champ libre, arrêtons les cogitations mentales de l'ego qui, lui, est dualiste, identifié, très réducteur finalement, et puis très limité, et puis laissons-nous aller dans la foi, et personne ne pourra vous faire aucun mal, vous êtes invincible, vous êtes immortel. Ce qui est mortel, c'est juste ce corps, mais ce qui anime ce corps, et ce qui anime tout l'univers en unité, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, mais que tout se transforme en unité, en interdépendance, en interconnexion. Il n'y a aucune peur à avoir de la mort, de la perte, tout ça c'est des illusions du mental, de l'ego. Dans l'univers, il n'y a que énergie constante,
Et cette énergie manifeste constamment, elle crée, elle fait bouger, elle fait perdre des choses, elle crée, elle fait bouger, elle fait perdre des choses, elle crée, elle fait bouger. En fait, voilà, il n'y a pas de création, il n'y a pas de perdition, il n'y a que de la transformation constante parce que l'énergie, c'est de la cause à effet, mais tout ça, c'est interlié, tout ça, c'est nous-mêmes depuis des temps sans commencement jusqu'à l'illimité. Voilà, petite vidéo où j'ai donné avec les choses du cœur, hein, les choses en bloc comme ça, c'était pas très préparé, je l'avoue. Je sais pas si vous avez bien pigé quelque chose, mais je pense que dans les grandes lignes, il y avait un petit peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Toujours comme je vous le dis souvent, partage en toute humilité, puisque je ne suis pas enseignant de quoi que ce soit. Je ne donne pas d'enseignement, je ne fais que partager les fruits de ma propre pratique personnelle finalement, simplement pour être interactif avec vous dans un partage de cheminement, si ça peut aider quelqu'un, tout ça, mais en toute humilité, hein, sans imposer quoi que ce soit. Donc je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo, pensez à rester bien connecté à cette source originelle qui rayonne en vous, qui vous fait manifester en tant que ce que vous êtes, l'univers finalement, omniscient. Et abandonnez la dualité et la peur, revenez là-dessus, connectez-vous, restez alignés et vous verrez que vous aurez votre plein pouvoir souverain, votre totale liberté et qu'il n'est aucunement besoin de la laisser à autrui vers l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur, tout vient de l'intérieur et cet intérieur se manifeste. La source originelle se manifeste. Eh ben, on n'est rien d'autre que la source originelle manifestée. Donc personne n'a le pouvoir sur vous, personne n'est plus souverain que vous, personne n'est plus créateur que vous, personne ne peut vous diriger, personne ne peut atteindre votre intégrité, personne ne peut vous tuer. On peut tuer des cellules de votre corps, mais on ne tuera pas l'univers et vous n'êtes rien d'autre que l'univers. Merci, à une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, comme d'hab, le petit pouce qui va bien. Et puis, partagez, laissez des commentaires, tout ça. Faites vivre la chaîne, la vidéo, toute la chaîne, pour m'aider, moi, à me motiver un peu à toujours proposer du contenu, puis qu'il soit un petit peu visible, que je ne le fasse pas que pour moi ou que quelques personnes qui vont visionner, quoi. C'est vous qui faites vivre cette chaîne tout autant que moi. Je vous remercie pour ça. Merci, à bientôt. Ciao, bye.